Le point marché avec nous, Nadine Trémolière. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on se retrouve là où on s'était quitté la fois précédente. Ma dernière question, c'était vous allez suivre de près le congrès du Parti communiste chinois. Vous l'avez suivi de près, quelle conclusion? Conclusion difficile à donner parce que quelque part on a eu, et d'ailleurs c'est la réaction des marchés est éloquente à ce sujet-là, parce que pendant le comité, on avait l'impression que les marchés étaient plutôt pas forcément très satisfaits de ce qu'il racontait et de la prise de pouvoir importante de Xi Jinping, hein, parce qu'il est quand même devenu, on va dire, le grand timonier bis, hein, avec tous les pouvoirs concentrés dans ses mains. Et puis depuis, on sent quand même des rumeurs d'assouplissement de cette politique zéro Covid. Encore une fois, hein, c'est vraiment la problématique principale, cette politique extrêmement stricte sanitaire qui ne se justifie plus actuellement et qui fait qu'on a l'impression qu'ils vont, malgré peut-être les paroles qui étaient toujours très fortes, peut-être avoir des actions un petit peu plus en faveur du pragmatisme. Ok, alors là, vous nous amenez dans le courant du mois de novembre. Nous sommes début novembre, nous sommes le 8 pour cette émission. On s'arrête, comme d'habitude, sur les chiffres du mois d'octobre. On regarde de suite les performances des marchés actions. Et on voit quand même, quand on regarde ça, c'est quand même le grand écart entre les marchés émergents et la Chine et les pays développés de l'autre. Tout à fait, mais encore une fois, je veux dire, ce qu'on ne voit pas dans les chiffres, c'est le rebond de la Chine ces derniers jours, hein, puisque la semaine dernière, on a eu une performance de plus 10%. Donc après le comité, les marchés quand même ont salué, on va dire, ces rumeurs ont été plutôt favorables au marché. Mais c'est vrai que sur le rebond qu'on a pu avoir sur le courant du mois d'octobre, c'était un rebond cyclique avec les valeurs... Pourquoi d'ailleurs? Parce que octobre, on se rappelle, c'est un mois de pourri, le nombre de cracks qu'on a pu avoir au mois d'octobre, c'est invraisemblable. Pourquoi on a une telle progression sur les marchés développés au mois d'octobre? Parce que le mois de septembre était pourri, comme l'année 2022 est pourrie. Je pense qu'on est vraiment dans un cas de dead bounce, hein, donc le rebond du chat mort. Hein, je pense qu'on est vraiment dans une physionomie qui est toujours négative sur les marchés, avec par moments, on va dire, et je pense que c'est le rebond, il est à venir du côté de la microéconomie. Il est à expliquer du côté de la microéconomie qui a été, malgré tout, relativement supportive, où on a arrêté de se polariser sur tous les nuages qui s'amoncellent sur nos têtes, hein, entre l'inflation, entre la montée des taux, entre la guerre russo-ukrainienne, le prix de l'énergie, pour quelque part peut-être regarder davantage les fondamentaux des entreprises, et les résultats des entreprises ont été plutôt positifs. Et c'est ça qui a permis au marché de rebondir. Nadine, si vous le voulez bien, on regarde tout de suite le tableau sur la partie obligataire. Vous nous avez expliqué il y a de cela quelques instants que les performances sur le marché chinois avaient été négatives au mois d'octobre, mais qu'au début du mois de novembre, les performances s'étaient améliorées. Là, je voudrais attirer l'attention de nos amis conseillers en gestion de patrimoine sur la partie sur les Fed Funds, où on voit qu'entre fin octobre et fin septembre, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce que la hausse des Fed Funds a eu lieu non pas sur le mois d'octobre, mais sur le mois de novembre. On a en revanche une hausse des taux de la BCE de 75 points de base. Est-ce que vous pensez qu'on va finir sur les taux courts par voir le bout du tunnel? On espère, hein, parce que c'est quelque part ce que le marché financier, ou en tout cas c'est ce que les marchés actions attendent, hein, c'est de fameux points pivots à la fois dessinés par la Fed, à la fois dessinés par la BCE. Donc au moment où on s'apercevra que ça y est, on est à peu près arrivé au target. Je crois que malheureusement, les propos de Powell ont été relativement éloquents. On n'y est pas, et on le verra peut-être pas en 2022. On a même peut-être encore des hausses à venir en 2023. Et je pense que c'est ça qui crée quand même un petit peu de l'inquiétude. La BCE, même problématique, hein, on n'est pas encore arrivé un petit peu à ce niveau-là. Donc tant qu'on a ces incertitudes-là, je pense que le rebond du marché ne peut pas réellement s'inscrire dans la durée. J'ai demandé à la régie de nous remettre notre petit tableau avec les taux. Il y a un indicateur sur lequel je vous interroge souvent parce que je le suis et il m'intéresse. C'est l'écart de taux entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand. On voit grosso modo, là, on voit fin 2021, on a 170 points de base, on est négatif sur le 10 ans allemand d'environ 20 centimes et positif de 1,50 sur le taux 10 ans. On a à peu près ce 1,70 qui tient depuis tout au long de l'année 2022. Et puis là, on regarde la colonne du mois d'octobre et on voit 4,05. On franchit la barre des 4 aux États-Unis. On est à 2,13 sur le Bund allemand. Bref, le spread entre les États-Unis et l'Europe s'écarte. Pourquoi ? Malgré tout, j'ai l'impression qu'en Europe, la récession, elle est actée. Hein, je veux dire, quand on regarde les PMI manufacturiers de ce mois d'octobre, elles sont dramatiques. On est à 45 sur l'Allemagne, on est à 47 sur la France, on est à 44 sur l'Italie. Donc on sent que la récession, elle est quand même en
en train de s'aggraver en Europe. Et du coup, les investisseurs commencent à se dire, les taux longs vont quand même nous offrir une protection à justement cette situation dégradée sur les entreprises. Donc on commence à avoir ce flight to quality qui commence à se faire un petit peu sur la courbe européenne, chose qu'on ne voit pas encore sur la courbe américaine. Ensuite, on a le facteur chômage qui est peut-être un peu plus fort en Europe qu'aux États-Unis, et donc peut-être une politique agressive plus importante attendue aux États-Unis qu'en Europe. Et je pense que c'est ça qui fait actuellement la différence de spread entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc ça veut dire qu'on est quand même fondamentalement en train d'acter une divergence économique entre les deux côtés de l'Atlantique ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu des chiffres de publication du PIB sur le troisième trimestre américain qui étaient un petit peu meilleurs que ce qu'on avait attendu. Surtout les 2 premiers trimestres étaient négatifs. Donc, techniquement, on pourrait considérer que les Américains ne sont pas loin de la récession. Mais je veux dire, quand on regarde les PMI, on est toujours autour de 50 aux États-Unis. On est quand même franchement passé en zone très dépressive sur la partie européenne. Donc, oui. OK. Maintenant, Nadine, on regarde comme à l'accoutumée les performances de notre allocation équilibrée. Elles sont positives. Bonne nouvelle. J'ai un peu envie de vous taquiner quand même. 0,5% quand les marchés font 7%. On rappelle que lors de notre précédente émission, vous nous aviez annoncé un arbitrage. Vous nous aviez dit on va sortir des actions européennes cotées pour passer sur des actions européennes non cotées face aux craintes que l'on avait sur la volatilité notamment. Ça n'empêche, 7% en moyenne sur les marchés développés, x 20%, ça fait 1,4. On est en deçà. Qu'est-ce qui a pesé sur la performance ? Déjà, le fait qu'on n'ait pas d'action européenne, je veux dire, malgré tout, le private equity nous apporte la résilience dans la baisse, mais dans la résilience dans la hausse aussi du marché. C'est vrai que les prix progressent beaucoup plus régulièrement. On n'a pas tout. Autrement dit, c'est bien. Autrement dit, le private equity, c'est bien, mais quand on juge sur le long terme, sur le court terme, ça peut être pénalisant. Ça peut être pénalisant dans les marchés haussiers et c'est plutôt favorable dans les marchés baissiers. Donc c'est vraiment, on le sait et donc on l'accepte. Ensuite, on a un petit peu d'émergent qui a été très sanctionné par la situation chinoise, même si ça va un petit peu mieux. Et dans l'ensemble, le rebond, et c'est ça qui est important aussi de regarder, le rebond, il est très indiciel. Il est très à la base. Qu'est-ce qui a bien rebondi ? L'énergie. On n'en a pas dans les portefeuilles parce qu'on veut avoir des portefeuilles plutôt avec une connotation plutôt durable, développement durable. Donc on n'a pas d'énergie fossile. Et ensuite, le second rebond, il s'est fait sur les bancaires. Et c'est vrai qu'on a peu d'exposition directe aux bancaires. Donc quand on regarde l'environnement dans lequel on est plutôt, on va dire, très favorable à moyen terme. C'est vrai que sur le court terme, on est pénalisé par ce rebond. OK, on ne bouge pas. On considère qu'on a baissé la voilure sur le côté au profit du non-côté pour être plus résilient et on garde cette approche ? Oui, tout à fait. Et puis progressivement, on va commencer à intégrer, je crois qu'on en avait parlé déjà cet été, de commencer à intégrer de l'obligataire. C'est vrai que l'obligataire commence à vous donner des performances. Quand on va sur le crédit, du crédit bien, on va dire, l'augmentation des spreads, du crédit de bonne qualité, on commence à avoir des rendements de 5-6% qui rendent un petit peu la chose attractive et qui nous permettra peut-être un petit peu de se désensibiliser à cette volatilité des marchés actions. Merci beaucoup Nadine. On verra si c'est le mois prochain qu'on fait cet arbitrage. Merci à vous.